Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo One Piece. Il existe 3 grandes forces de combat dans One Piece, et qui, si elles étaient déséquilibrées, bouleverseraient le monde de One Piece, tel que l'on le connaît. Ces 3 grandes forces majeures de combat sont la marine, les 7 grands corsaires et les 4 empereurs. Dans cette vidéo, nous allons analyser quels équipages l'empereur est le plus fort grâce aux primes sur la tête de ses membres, et en fin de vidéo, je ferai un classement de quel équipage est le plus proche d'atteindre le One Piece. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous demander de vous abonner et de lâcher un petit like sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Shanks le Roux. Je vais commencer par l'équipage le moins connu malheureusement, pourtant cet équipage est là depuis le premier épisode et pourtant nous ne savons presque rien de lui. Capitaine des Pirates du Roux, un des 4 empereurs du Nouveau Monde et un des meilleurs épéistes de One Piece et grand utilisateur de Haki, son équipage est décrit comme le plus équilibré de One Piece. Sa prime, 4 milliards 48 millions et 900 000 berries. Soit la prime la plus haute sur la tête d'un empereur à l'heure actuelle. Vice-capitaine de l'équipage du Roux, Ben Beckman. L'on sait de lui qu'il utilise un fusil et imprègne ses balles de Haki des rois. Sa prime, non divulguée à ce jour. Yasopp, le tireur d'élite de l'équipage. Il est capable de tirer à plus de 100 mètres, sans rater sa cible. Sa prime, non divulguée à ce jour. Lucky Roux, il est le cuisinier de l'équipage. Sa prime, non divulguée à ce jour. Rockstar, il est le messager de l'équipage, et il possède une épée à sa ceinture. Sa prime, 94 millions de berries. Les autres membres de l'équipage ne sont pas connus actuellement, mais on sait qu'ils sont très forts. Prime de l'équipage totale, 4 milliards 142 millions et 900 000 berries. Mais je pense qu'en connaissant les primes de l'équipage, la vraie prime serait de plus de 7 milliards de berries selon moi. Barbe Noire. Qui présentait d'autre que le pire ennemi du premier empereur que je vous ai présenté, lui ayant laissé une cicatrice à vie, un calculateur et tacticien hors pair, ayant trahi son premier équipage en tuant un de ses compagnons, tué son capitaine, ou encore livré son frère d'armes, Ace au point ardent. Ou encore attendant que Law récolte les copies des poneglyphes pour ensuite lui voler et capturer Pudding sur Whole Cake Island dans le même temps. Je vous parle ici de Marshall D. Teach, plus communément appelé Barbe Noire. Empereur du Nouveau Monde, Barbe Noire est le seul personnage de One Piece étant en possession de 2 fruits du démon. Le fruit des ténèbres et le fruit du tremblement, qui appartenait à son ancien capitaine, Barbe Blanche. Sa prime, 3 milliards 996 millions de berries actuellement. Jesus Burgess, premier commandant de l'équipage de Barbe Noire, il possédait déjà une force titanesque avant l'ellipse des 2 ans. Il possède maintenant le fruit de la force, qui lui permet de porter des montagnes. Sa prime avant l'ellipse, 20 millions de berries, prime actuelle, inconnue. Shiryu, deuxième commandant de l'équipage de Barbe Noire. Sabreur, il possède maintenant le fruit de l'invisibilité, qui appartenait avant à Absalom. Sa prime, inconnue. Van Augure, le sniper de l'équipage. Il possède actuellement le fruit de la téléportation. L'on sait de lui qu'il a un haki de l'observation avancé et aussi le haki de l'armement, qu'il enduit sur ses balles comme il a fait contre Crackers en tuant d'une seule balle les soldats biscuits que Luffy et Nami ont eu du mal à battre à eux deux. Sa prime, 64 millions de berries. Avalo Pizzalo, 4e commandant de l'équipage de Barbe Noire, il possède le fruit de l'île. Cela lui permet de prendre le contrôle d'une île tout entière et de savoir qui est dessus. Sa prime, inconnue. Lafitte, 5e commandant de l'équipage de Barbe Noire. L'on ne sait pas son fruit du démon, mais il possède 2 ailes noires dans son dos. Depuis l'ellipse, nous ne savons rien de lui. Il a disparu. Sa prime avant l'ellipse, 42 millions et 200 000 berries. Katarina Devon. Elle possède le fruit du renard à 9 queues. Oui, comme Naruto MDR. Qui lui permet de se métamorphoser et de prendre la voix des personnes qu'elle touche. Sa prime, inconnue. San Juan Wolf. Il possède le fruit du gigantisme, ce qui lui permet de prendre une taille démesurée. Sa prime, inconnue. Vasco Shot. Lui, c'est juste un alcoolique. Il possède le fruit de l'alcool, qui lui permet d'imbiber l'alcool de ce qu'il veut. Sa prime, 72 millions de berries. Doc Q. C'est le médecin de l'équipage. Il possède le fruit de la maladie, qui permet à son utilisateur de créer n'importe quelle maladie et d'affecter un adversaire à distance, comme il l'a fait contre Law en le transformant en femme. Sa prime, inconnue. Kuzan, commandant de la 10e flotte et dernière flotte de Barbe Noire. C'est un ancien amiral de la marine. Il possède le fruit du gel. Il est très fort. Avant de le recruter, il avait congelé la moitié de l'équipage de Barbe Noire et s'est battu à force égale contre Garp, qui était son ancien instructeur.
Sa prime, inconnue. La prime totale de l'équipage équivaut à 4 194 200 000 berries. Mais, tout comme l'équipage de Shanks, elle doit sûrement valoir 7 milliards de berries, voire plus. La Cross Guild. S'il y a bien un équipage de l'Empereur qui est particulier, c'est bien la Cross Guild. Un équipage rassemblant 3 anciens grands corsaires. Le capitaine, officiellement, est Baggy. Mais, officieusement, ce sont Crocodile et Dracul Mihawk qui sont les chefs de cette organisation. La particularité de cet équipage, c'est qu'ils ont décidé de mettre des primes sur la tête des marines, ce qui vient inverser la tendance des pirates. Étant poursuivis par la marine, maintenant tout le monde est chassé. À la tête de la Cross Guild, Baggy le Clown, avec une prime de 3 189 000 de berries. Il possède le fruit de la séparation. Dracul Mihawk, plus grand épéiste du monde, aussi surnommé le chasseur de pirates, possède une prime de 3 590 000 de berries. Crocodile, ancien grand corsaire, il possède le fruit du sable et a sur sa tête une prime de 1 195 000 de berries. Das Bones, bras droit de Crocodile, il possède le fruit de la lame. Sa prime, 75 millions de berries. Galdino, ancien membre de l'équipage de Crocodile, aussi appelé Mr. Tree, le Baroque Works, il possède le fruit de la cire et possède sur sa tête une prime de 24 millions de berries. Et enfin, je sais même pas ce qu'elle fout là, elle, mais Alvida fait partie de la Cross Guild, avec une prime de 5 millions de berries. La prime totale de cet équipage d'empereur est de 8 848 000 de berries. L'équipage au chapeau de paille. Et enfin, votre équipage préféré et principal du manga, le Mugiwara. Fraîchement empereur, Luffy n'a jamais été aussi près de son rêve d'être le roi des pirates. Et comme tous les autres empereurs, son équipage n'est pas à sous-estimer. Tout fraîchement devenu empereur, après avoir fait tomber Big Mom et Kaido, avec Law et Kid, il peut maintenant rivaliser avec des amiraux comme Kizaru ou encore tenir tête à un des 5 doyens, Saturne. Son nom, Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra un jour le roi des pirates. Ayant commencé sa route sur Grand Line, après avoir battu plusieurs pirates bien connus de East Blue, il obtient une prime de 30 millions de berries. Ensuite, il fit tomber un des 7 grands corsaires, Crocodile, et gagna une prime de 100 millions. Après, avec son équipage, il délivra Robin des mains du gouvernement mondial, et brûla le drapeau de celui-ci. Il batut dans un même temps Rob Lucci, membre le plus fort de l'unité d'espions du gouvernement mondial, CP9, et l'ont mis sur sa tête à prix 300 millions de berries. Ensuite, dans le but de libérer son frère, il fit évader Jinbei, ainsi que d'autres grands pirates de la prison d'Impel Down, et se batut aux côtés de Barbe Blanche, un des 4 empereurs à ce moment-là, et obtient alors une prime de 400 millions de berries. Après l'ellipse de 2 ans, où tout l'équipage disparut pour s'entraîner et revenir encore beaucoup plus fort, où Luffy apprit à maîtriser les 3 sortes de fluides, ce qui lui fut utile pour battre Doflamingo, un des 7 grands corsaires, et obtenir une prime de 500 millions de berries. Ensuite, en faisant une alliance avec Law et Kid, il batut Kaido et prit une des places de 4 empereurs grâce à sa flotte et sa puissance, et obtient alors sa prime actuelle de 3 milliards de berries. Zoro. Il est le vice-capitaine et le sabreur de l'équipage. Son rêve est de devenir le plus grand sabreur du monde. Il faut bien ça pour faire partie de l'équipage du futur roi des pirates. Sa prime a suivi de près celle de son capitaine, après avoir battu les chasseurs de primes de Whiskey Peak et avoir battu Mr. One, une prime de 60 millions de berries est placée sur sa tête. Ensuite, après les événements d'Enies Lobby, ainsi que sa victoire contre Kaku, le deuxième membre le plus fort du CP9, sa prime monte à 120 millions de berries. Après sa victoire contre Pika de l'équipage de Doflamingo à Dressrosa, sa prime monte encore pour un montant de 320 millions de berries. Après s'être battu aux côtés de son capitaine, de Kid et de Law sur le toit de Nigashima contre pas moins de 2 empereurs, et battu le second de l'équipage des 100 bêtes King, il obtient alors sa prime actuelle de 1 111 millions de berries. Sanji. Il est le cuisinier de l'équipage. Appelé aussi la Jambe Noire, il obtient sa première prime de 77 millions après les événements d'Enies Lobby. Ensuite, après la défaite de Doflamingo, il obtient une prime de 177 millions de berries, avec l'inscription « Seulement en vie » au lieu de « mort ou en vie », habituellement écrit. Pour cause, Sanji faisait partie du royaume de Germain, et, en fait, un corps particulier. En échappant à un mariage organisé par Big Mom et son père biologique, sa prime remonte alors à 330 millions de berries. Son nom sur la prime est modifié en Vinsmoke Sanji, et le mort ou en vie est réécrit comme avant. Ensuite, après la bataille contre l'équipage de Kaido, il bat Queen grâce à l'éveil de ses pouvoirs du Germa et sa force,
et obtient alors sa prime actuelle de 1 milliard 32 millions de berry. Usopp, il est le tireur d'élite de l'équipage. Ayant pris la mer pour devenir un grand guerrier des mers, sa prime ne fait qu'augmenter et ses mensonges avec. Après Enies Lobby, où il brûle le drapeau du gouvernement sous les ordres de Luffy, il obtient alors une prime de 30 millions de berry, mais pas sous son véritable nom, mais sous celui de Sniper King. Ensuite, après Dressrosa, en ayant libéré tous les esclaves manipulés par Doflamingo, sa prime monta à 200 millions de berry, toujours sous un autre nom, God Usopp. Après les événements de Onigashima, il obtient alors sa prime actuelle de 500 millions de berry. Nami. Elle est la navigatrice de l'équipage. Aussi appelée le chaton chapardeur, elle obtient comme quasiment tout l'équipage sa première prime suite aux événements de Enies Lobby. Elle obtient une prime de 16 millions de berry, en battant Khalifa du CP9. Ensuite, après Dressrosa, sa prime monte à 66 millions de berry, puis, face à Ulti de l'équipage de Kaido, elle obtient alors sa prime actuelle de 366 millions de berry. Passons maintenant aux membres d'équipage hors East Blue. Chopper, le médecin de l'équipage. Sa prime a toujours été petite, car le gouvernement le considère comme l'animal domestique de l'équipage. Après l'arc d'Enies Lobby, il obtient sa première prime de 50 berry. Après Dressrosa, sa prime double pour atteindre la modique somme de 100 berry. Ensuite, après Onigashima, sa prime monte à 1000 milliards de berry. Et il est considéré comme le pirate le plus fort du monde. Barbe Blanche, c'est un petit peu par rapport à lui. Non, je rigole. Malheureusement pour lui, après Onigashima, sa prime est multipliée par 10, pour atteindre les 1000 berry, somme toujours aussi dérisoire, sachant la force du petit renne. Nico Robin, c'est l'archéologue de l'équipage. Sans elle, le One Piece est inatteignable. Petite déjà, sa prime était de 79 millions de berry, après le massacre d'Ohara et le Buster Call, dont elle est la seule à s'en sortir vivante. Elle est ensuite recherchée à 80 millions de berry, car pouvant lire les poneglyphes, et après son évasion d'Enies Lobby. Ensuite, après les événements de Dressrosa, sa prime monte à 130 millions de berry. Puis, face à son combat contre Black Maria, elle obtient finalement sa prime de 930 millions de berry, qui est sa prime actuelle. Franky, c'est le charpentier de l'équipage. C'est lui qui a construit le deuxième navire des Mugiwara, l'ancien ayant été détruit à cause de tous les dangers et les combats que l'équipage a essuyés sur Grand Line. Sa première prime est de 44 millions de berry, après Enies Lobby, où il détruit les plans de l'une des 3 armes antiques. Ensuite, après la destruction de l'usine de Smile et la défaite de Doflamingo, sa prime monte à 94 millions de berry. Et après le raid sur Onigashima, où il bat Sasaki, un des Tobiropos de Kaido, il obtient sa prime actuelle de 394 millions de berry. Brook, c'est le musicien de l'équipage, ancien pirate des Rumbar, où il a obtenu sa première prime de 33 millions de berry. Ensuite, après Dressrosa, sa prime monte à 83 millions de berry. Puis, en se battant aux côtés de Robin contre Black Maria sur Onigashima, il obtient alors sa prime actuelle de 383 millions de berry. Jinbei, c'est le barreur de l'équipage. Le paladin des mers est le pirate le plus expérimenté de l'équipage et surtout un des plus forts. Il a fait partie des pirates du soleil où il a eu sa première prime de 76 millions de berry. Ensuite, quand il est devenu l'un des 7 grands corsaires, sa prime a été gelée à 250 millions. Puis, quand il s'est allié à Big Mom, et en ayant participé à la guerre au sommet ainsi qu'à l'évasion d'Impel Down, sa prime a grimpé à plus de 400 millions de berry. Puis, après l'arc de Whole Cake, sa prime est de 438 millions de berry. Ensuite, après avoir rejoint l'équipage de Luffy et en battant Wuzwu de l'équipage de Kaido, sa prime actuelle est de 1 milliard 100 millions de berry. Prime de l'équipage total, 8 milliards 816 millions et 1000 berry. Donc maintenant que nous savons tout ça, nous pouvons à peu près estimer la puissance et faire un classement par rapport aux primes d'équipage. Ensuite, je ferai un deuxième classement personnel selon moi. En premier, nous avons donc, selon les primes, la Cross Guild, 8 milliards et 848 millions, ils sont donc premiers. L'équipage de Luffy finit donc deuxième avec une prime de 8 milliards et 816 millions et 1000 berry. Barbe Noire finit troisième avec un équipage valant 4 milliards et 194 millions et 200 000 berry. Shanks finit donc quatrième avec 4 milliards 142 millions et 900 000 berry. Bon, après, comme j'ai dit, certains équipages comme celui de Shanks ou encore Barbe Noire est presque inconnu au niveau des primes. Mais tous les membres principaux en ont certainement. Maintenant, le classement selon moi de ceux qui auront accès le plus facilement au One Piece et leur puissance. Donc nous avons en premier l'équipage de Shanks, car il est sur les mers depuis beaucoup d'années et ses membres ont une bonne connaissance du haki.
car il n'y a aucun utilisateur du démon dans l'équipage, et rien que son capitaine Shanks n'aurait pas de mal à battre les 3 autres empereurs, car le Haki est plus fort que les fruits du démon. Par contre, nous ne savons pas si un membre de l'équipage est capable de lire les poneglyphes. Ensuite, je mettrai Barbe Noire, car il a un équipage très fort, malgré qu'il se tire un peu dans les pattes et n'a pas vraiment l'air soudé, mais Barbe Noire est un fin tacticien et a toujours un coup d'avance sur l'ennemi, comme nous l'avons vu tout au long de l'histoire. Et il a Pudding qui peut lire les poneglyphes, si son troisième œil se réveille bien sûr. Ensuite, nous avons les Mugiwara. Oui, je les mets aussi bas, car il ne faut pas oublier que Luffy a perdu plus d'une fois face à Kaido, et n'aura peut-être pas l'occasion de se battre autant contre un Shanks qui terrasse un Kid en une attaque, ou encore Barbe Noire qui peut aspirer le pouvoir des fruits du démon. Et il ne faut pas oublier qu'ils viennent seulement d'être équipage d'empereur. Et en dernier, nous avons la Cross Guild, qui, malgré eux, sont empereurs. Franchement, ça, je m'y attendais pas. En soi, Baggy est nul, faute du contraire, à part s'il cacherait un pouvoir, mais je pense malgré tout qu'avec sa volonté, il pourrait avoir le Haki des rois. Ensuite, nous avons seulement 2 membres vraiment forts dans l'équipage, qui sont Mihawk et Crocodile. Mais ils ne sont que 2, et ne feraient pas le poids par rapport à d'autres empereurs, à part s'ils recrutent d'autres anciens grands corsaires, ce qui pourrait changer la donne. Mais ils n'ont pas non plus de personnes pouvant lire les poneglyphes à l'heure actuelle. Donc, un peu un équipage éclataxe. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi et mon classement, et donnez-moi le vôtre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, car elle m'a vraiment pris énormément de temps. N'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos, et à mettre le petit pouce bleu des familles si la vidéo vous a plu. A la prochaine pour de futures vidéos, ciao ciao ciao. Tiens donc, tu es enfin arrivé jusqu'ici. Je dois avouer que c'est assez impressionnant. Bien joué.